Bonjour. Cette semaine, à l'émission de podcast Martin s'entretient, je reçois un humoriste bien connu et apprécié du public qui a fait partie de la relève pendant presque aussi longtemps que moi. J'ai nommé nul autre que Stéphane Fallu. Salut Martin, j'espère que tu vas bien, c'est Stéphane Fallu. Oui, c'est juste pour te dire, c'est ça pour l'émission. Hey, honnêtement, là, tu me croiras pas, je pense que ça t'est jamais arrivé. Je dois être le premier qui se cancelle comme ça. Dernière seconde, c'était tellement pas mon but parce que je trouvais que c'était bon pour ma carrière. Une entrevue avec toi, ben, ça m'aurait lancé vers les plus hauts sommets. Et parce que tu sais, t'es comme en interview, t'es bon, t'es préparé, je veux dire, tu connais tes sujets, t'es humain. Tu sais, moi, je sais, je fais une émission avec les animaux, là, puis être humain, je m'inspire de toi. Fait que t'es comme une source d'inspiration, mais c'est ça, je peux pas être là. Et puis ma raison est vraiment très, très importante, parce que sinon, tu sais, c'est sûr, moi, j'ai pas l'habitude de canceller. C'est ça, fait que là, j'ai quelque chose de vraiment gros, là. C'est ça, ben, c'est ça, je trouve plus mes clés. C'est niaiseux, hein, mais c'est ça. Fait qu'en tout cas, ben, bonne entrevue, puis on se reprend à un moment donné. J'ai changé de numéro de téléphone, puis c'est ça. Fait que bonne chance. Salut Martin. C'est fait. Eh bien, Stéphane Fallu qui, malheureusement, ne peut pas être avec nous, mais qui au moins a la décence de reconnaître mon talent et la portée de mon émission dans la communauté artistique ici même au Québec. C'est de beaux mots qui sont adressés à moi ainsi qu'à toute mon équipe qu'on peut résumer à moi, Martin s'entretient. Aujourd'hui, nous étions supposés nous entretenir avec nul autre que Monsieur Stéphane Fallu. Malheureusement, Monsieur Fallu ne peut pas être avec nous parce qu'il a perdu ses clés. Alors, les clés de Monsieur Fallu sont quelque part où Monsieur Fallu ne sait pas qu'ils sont. Et puis, il faudra donc qu'il les retrouve avant de pouvoir espérer se présenter ici ou rentrer chez lui, tout simplement. Alors, si nous avons un serrurier qui est à l'écoute, ça me prendrait énormément qu'un serrurier soit à l'écoute, puisque personne n'est jamais à l'écoute. Il y a à peu près 8 personnes qui téléchargent le podcast chaque semaine. Donc, les chances seraient vraiment. Ça serait vraiment incroyable qu'il y ait un serrurier qui soit parmi les 8. En tout cas, si un serrurier écoute, sachez que M. Fallu est probablement chez eux devant la porte en train d'essayer de rentrer par la fenêtre. Alors, on reçoit aujourd'hui M. Stéphane Fallu, qui est un peu à l'image de la liqueur que nous buvons cette semaine, c'est-à-dire le nectar, une liqueur délicieuse qui gagne à être connue, malheureusement qui reste un peu marginale aux yeux de tous, mais qui est très très bonne. Monsieur Fallu, vous êtes né dans un endroit inconnu et vous avez grandi dans un endroit inconnu, dans une date inconnue. On ne sait pas beaucoup de choses à votre sujet, étrangement. Vous êtes assez mystérieux. Par contre, on sait que avant que vous soyez un humoriste, vous avez étudié en soins infirmiers. Et étonnant, vous avez fait baisser beaucoup de. Souvent, les infirmiers masculins sont souvent des. Oh, je m'avance sur un terrain glissant, je pense. C'est que. Il y a beaucoup d'humoristes, beaucoup d'infirmières infirmières qui, en général, aiment beaucoup les pénis. Et là, je veux pas généraliser au niveau de. En tout
On oublie ça, OK? On oublie tout ce que je viens de dire, mais on n'en parle plus. Alors, vous étiez infirmier à l'époque, vous travailliez, je vous dirais même plus, vous travailliez au niveau de polytrauma aux soins intensifs. Alors, c'est assez spécial quand même d'imaginer que Stéphane Fallu que vous étiez un infirmier là, aux soins intensifs. Moi, personnellement, si j'avais le choix de choisir comme infirmier Fallu ou tout autre infirmier ou infirmière, je choisirais n'importe quel autre. Par la suite, vers la fin de votre vingtaine, vous avez fait... quoi donc? On dirait que quand je fais des blagues, là, tout ce monde intubé là, on dirait qu'il s'en calisse. Fait que vous êtes dit, peut-être que je pourrais me concentrer sur autre chose. Vous avez donc essayé de faire l'École nationale de l'humour, ou vous avez été accepté et vous avez fait tout le cours, et puis... Vous avez donc gradué en 1994 de l'École nationale de l'humour, donc ça fait... On pourrait dire, ça fait un esti de temps que vous avez gradué. Et puis, depuis cette époque, vous êtes considéré dans la relève de l'humour, donc c'est pour ça que je vous ai comparé là, au Nectar, qui est considéré dans la relève des liqueurs, qui un jour sera, sans aucun doute, considéré comme une des grandes. Liqueur Nectar qui peut être retrouvé dans toutes les épiceries, entre autres au Maxi. Ben oui, Maxi. Voilà, voilà. Vous avez par la suite eu l'occasion de faire beaucoup de présences télévisuelles dans différents projets. On a pu vous voir entre autres en tant que ministre de l'Assurance Médicaments. Pas dans le vrai ministrage du gouvernement, là, mais dans l'émission Les Parlementeries, là où vous faisiez semblant d'être un ministre, et puis c'était rigolo. Voilà, c'est un concept qui a été ramené il y a quelques années, et puis on s'est rendu compte que c'était bien que ça reste les années 90, parce que le concept avait mal vieilli, puis on était rendu ailleurs. En tout cas, c'est ça. On a pu également vous entendre à la radio en 2000, à la radio de la jungle, Chic 98.9. Alors voilà, ça trahit un peu votre âge. Par la suite, les choses sont allées, comme on dit, là, de fil en aiguille. De fil comme une petite corde, fil en aiguille, comme le fil est rentré dans l'aiguille, mais en tout cas, c'est allé par soi. C'est allé de soi, comme on dit, c'est pas allé de fil, par exemple, Philippe Fignou en aiguille. C'est pas allé. En tout cas, je suis fatigué aujourd'hui. En 2003, vous avez eu une grosse année, vous avez été chroniqueur sur une émission dont le nom était aussi dégueulasse que le résultat final, c'est-à-dire l'île de Guilidor. Voilà, ça a quand même réussi à durer quelques années, si ma mémoire est bonne. Et puis, c'est dire que les jeux de mots, hein, c'est... Des fois, il y a beaucoup de monde qui brainstorm sur une affaire, puis c'est pas nécessairement la meilleure idée qui en sort. En 2003, vous avez également l'occasion de jouer dans l'émission Catherine. Vous avez été également co-animateur de l'émission Méchant Matin du Monde à Énergie 104.1. Je sais pas trop où est-ce que cette émission-là est située. En tout cas, c'est pas à Montréal. Vous deviez être également en 2003, vous étiez chroniqueur dans l'émission Le Grand Blond avec un chausson noir, qui était animé par Marc Labrèche, qui on a appris la semaine dernière que Miguel Gouin voulait vraiment frencher Marc Labrèche alors qu'il sort avec sa fille. Alors il sert de sa fille comme un tremplin là, pour atteindre Marc ici, pour le pogner dans les coins de la côté puis le frencher contre son gré. En 2003, vous avez également été humoriste dans Testostérone, une émission qui était animée par plein de gens. C'était des messieurs, émissions là, où on parlait de filles, puis c'était un peu un genre de summum version télévisuelle, et puis émission qui, d'après moi, passerait pas aujourd'hui comme concept. Là. Je pense pas que ça passerait une affaire de gars qui parle de gars, qui parle d'affaires de gars, qui parle de filles, puis que c'est pas toujours flatteur pour les filles, puis il y a une fille objet, puis là, en tout cas, je pense pas que ça passerait de nos jours. Là. C'est ça qui est ça. Vous avez été également chroniqueur à toutes sortes d'affaires, comme
Une émission Les Têtes à 4 que les jeunes écoutaient là, en venant de l'école vers 3-4 heures. Puis, en tout cas, ça, c'était bien bon. Puis moi, j'écoutais ça quand je revenais d'école. Puis je voulais vous dire que c'était bien le fun. Puis je pense que ça a lancé la carrière de bien du monde comme JP, qu'on pouvait voir dans cette émission-là, je pense. JP, il était était interprété par le même gars qui jouait le rôle du gros bon sens là-dedans. C'était Mario Bélanger qui. En tout cas. En 2006, finalement, vous avez été nominé. Oh, ça me pique en dessous des seins, on dirait. Je veux dire les pecs, ça me pique en dessous des pecs. En 2006, vous avez été nominé au Gala Les Oliviers pour la découverte de l'année, alors que vous aviez, comme je l'ai dit tantôt précédemment, vous étiez gradué de l'École nationale de l'humour depuis 1994. Ça faisait donc 12 ans que vous étiez là-dedans, et puis que finalement, on a commencé à vous reconnaître que vous étiez peut-être un peu drôle seulement 12 ans plus tard. Alors ça me donne beaucoup d'espoir pour ma carrière à moi, là, parce que ça commence à faire une couple d'années, puis on dirait que tout le monde s'en connaisse. Vous habitez également depuis quelques années, là, ce que j'ai pu en lire à Saint-Jean-sur-le-Richelieu. Ma question est la suivante. À partir de quel moment exactement est-ce que vous avez abandonné? Voilà, c'est dit. La même année, en 2006, là, que vous étiez en nomination pour découverte de l'année, vous avez animé un spectacle juste pour rire, un spectacle de 24 heures qui s'appelait quelque chose, 24 heures avec Fallu. Alors, vous avez fait un spectacle de 24 heures de temps. Ma question est la suivante. Combien de kilos de cocaïne a-t-il été nécessaire pour faire l'entièreté de ce spectacle-là? C'est ça, là. On a pu également voir en 2006 sur le site le Bottom, c'est pas clair. Vous aviez donné une entrevue à ce site internet-là. Et une question, c'était une chose que t'aimerais accomplir, une chose que t'aimerais, Chris, je m'excuse de la lecture, là. Je peux terminer ma 6e année. Une chose que tu aimerais avoir accompli d'ici 10 ans. Alors ça, c'était la question en 2006. Vous avez répondu envahir le monde, réussir à ne pas terminer un sac de chips en une soirée, compter 50 buts dans la LNH, incapable de flatter un lama, faire mon premier spectacle plus de 257 fois, animer un quiz et avoir 3 enfants avec ma blonde. Alors, on peut dire que 12 ans plus tard, vous êtes 0 en 7, malheureusement. Bienvenue dans le futur. Alors, vous avez également animé des émissions de télévision. On a pu vous voir animer en 2009 une émission qui s'appelait Fallu Plaisante à Canal D, qui était une espèce de talk show où des humoristes de la relève venaient se planter à la télévision parce que visiblement la foule n'était pas micée puis on n'entendait pas, fait qu'il y avait l'air de se planter, puis en tout cas ça avait l'air bien plein. Depuis quelques années aussi, on sait que ça n'en met pas bien aujourd'hui, on dirait. Je me sens découragé. Pas d'énergie, je m'excuse. La semaine prochaine, ça ira mieux. Si vous aimez l'émission, n'hésitez pas à écrire des commentaires un peu partout, en haut, en bas, je ne sais pas trop ce qui s'écrit, mais en tout cas, écrivez vos commentaires positifs. Si vous avez des mauvais commentaires, je vous invite à fermer vos gueules et à ne pas m'en parler. Ça m'a montré peut-être le moral d'avoir quelques petits commentaires positifs. N'hésitez pas, un petit thumbs up, quelque chose. En tout cas, on n'est pas là pour parler de moi, on est là pour parler de M. Stéphane Fallu qui est avec nous. Aujourd'hui, vous aimez beaucoup les animaux. Vous animez depuis quelques années une émission qui s'appelle Refuge Animal. Vous avez eu l'occasion de vivre des moments assez rough, comme par exemple, lors de la dernière saison, il y a un gars qui a apporté un bac de chat, de bébé chat, qui avait fermé hermétiquement le bac de chat. Fait que les chats sont tous morts. On peut dire que ce gars-là, c'est un petit gros con. Tout ce que j'ai à dire là-dessus, s'il nous écoute, il vient juste dire que je l'emmerde et puis que je l'encule. Non, je l'encule pas. Quelqu'un d'autre l'encule parce que moi, je suis pas gay. Quelqu'un de gay l'encule. Voilà. Vous êtes un grand amateur des animaux. Vous avez même dit, je crois bien, dans une entrevue, que vous avez dit que vous avez déjà passé 2 heures auprès d'un raton laveur qui s'est fait frapper dans la rue. À attendre que la fourrière arrive et vienne le ramasser parce que vous vouliez l'accompagner dans la mort. Voilà. Vous êtes vraiment un homme qui est très près des animaux. Tellement que
lorsque votre animal, votre chien Timos, est mort à l'époque, vous aviez racheté un autre chien que vous avez appelé Gustave. Pour que ça fasse Tigus et Timos. Alors voilà. Alors vous aimez les animaux et vous vivez dans le passé. C'est ça qu'on apprend. Oh là là, le temps file. Et puis, malheureusement, c'est tout le temps que nous avions pour l'émission Martin s'entretient. Une autre émission de podcast qui fut un grand succès avec un invité qui, malheureusement, n'a pas pu être avec nous, mais qui au moins était conscient que sa présence avec nous pouvait être bénéficiable pour sa carrière et puis nous a laissé des bons mots. Laissez-nous des bons mots, des bons commentaires, parce que là, Martin, il commence à trouver que c'est plate que personne se pointe, puis il commence à être un petit peu découragé, puis s'il y a des gens qui nous écoutent, qui sont des personnalités connues, qui voudraient venir à l'émission, écrivez-moi à mon adresse, écrivez-moi dans les commentaires, écrivez que vous voulez venir, et puis dites-moi que vous allez être là, puis vous allez pas me choquer, parce que c'est ça, je commence à avoir plein le cul. On se revoit la semaine prochaine.